Les hémocultures sont un des principaux examens prescrits au laboratoire de microbiologie. La qualité du prélèvement conditionne celle du résultat rendu. Le laboratoire s'est équipé d'un nouvel automate, le Virtuo, permettant de réduire le délai de détection des flacons positifs, paramètre capital dans la prise en charge des patients. Il permet également de contrôler le volume de sang prélevé pour optimiser le diagnostic des bactériémies. Le sang est normalement stérile. La présence de bactéries ou de levures dans le sang définit respectivement une bactériémie ou une fongémie. L'hémoculture est l'examen de laboratoire permettant d'en faire le diagnostic. Le Virtuo induit un changement dans le matériel à utiliser et à commander. Un nouveau corps de pompe, dit adaptateur universel, un flacon aérobie, un flacon anaérobie, un flacon pédiatrique. Attention, si la prescription concerne un prélèvement destiné à la recherche de mycobactéries ou de levures, utilisez les flacons habituels. Pour réaliser un prélèvement d'hémoculture, nous avons besoin de solutions hydroalcooliques, de gants non stériles, de chlorhexidine alcoolique à 0,5%, d'un paquet de compresses stériles, d'une aiguille à prélèvement sanguin, ici un dispositif à ailette, d'un pansement sec, d'un collecteur pour objets perforants, coupants, tranchants et d'un petit sac poubelle à ordures ménagères. Les référentiels actuels recommandent de prélever 4 à 6 flacons bien remplis par 24 heures en une ponction unique. Demandez au patient de décliner son nom, prénom et date de naissance. Vérifiez que les étiquettes sont concordantes. Désinfectez le septum de chaque flacon avec une compresse imbibée de chlorhexidine. Choisir la veine à ponctionner et observer l'état de propreté de la peau. Si la peau est visuellement propre, effectuez au moins un passage de chlorhexidine. Si la peau est souillée, nettoyez au préalable avec du savon doux, rincez, séchez, puis appliquez l'antiseptique. Le port de gants est indispensable à la réalisation du prélèvement. S'il vous est nécessaire de repalper la veine après l'antisepsie, utilisez des gants stériles pour ne pas contaminer la zone. Toujours prélever en premier un flacon aérobie de couleur verte. Il est impératif de respecter le volume de remplissage du flacon, marqué par un repère à 10 ml. Pour chaque flacon introduit dans l'automate, le volume sera mesuré. Un mauvais remplissage de flacon entraînera une non-conformité. En effet, le volume de sang analysé est le paramètre capital de l'hémoculture. Il est très important de se souvenir qu'un volume de sang insuffisant peut engendrer des résultats faussement négatifs. Pour un flacon pédiatrique, il n'y a pas de repère sur le flacon car le volume de sang est à adapter selon le poids de l'enfant. Le corps de pompe est universel. Il permet de prélever si besoin des tubes standards après les flacons d'hémoculture.
activer le système de sécurité du dispositif et jeter l'ensemble aiguille plus corps de pompe dans le collecteur à OPCT, sans désadapter et sans dépose intermédiaire. Retirez les éventuelles gouttes de sang sur le septum des flacons avec une compresse. Retirez les gants et réalisez une friction hydroalcoolique. Étiquetez l'ensemble des flacons et le sachet. Attention, ne pas masquer les codes barres du flacon ni la fenêtre de lecture du volume de sang. Les flacons inoculés doivent être acheminés au laboratoire aussi rapidement que possible, de préférence sous 2 à 4 heures. Éliminez les déchets et désinfectez le matériel utilisé.